C'est ça. Voilà. C'est le 9. Voilà, Eric, à ce milieu. Oui. Eric, Oui. est-ce que tu peux ajouter Michael aussi, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Il vient de m'envoyer un message. Oui, mais c'est pas normal. Très bien. C'est comme la dernière Mais c'est pas fois. pour ça que c'est normal. Il n'y a pas d'erreur dans les lectures. Non, Ah, pas le du tout. problème, c'est qu'il met indisponible le. Pas le Ah, c'est collectif. Je suis pas sûr que Mickaël puisse être à la fois sur la conf. Ah, si, peut-être. Si, C'est bon? C'est bon, Mickaël, ouais, parce que je craignais que tu puisses pas être sur les deux en même temps. Je suis sur 3 même. Donc voilà, je suis Mickaël Roux de la région Grand Est. Je passe juste un instant pour vous saluer parce que j'en ai fait 3 réunions en parallèle, qui plus est dans le même logiciel. Si jamais plus tard il y a une intervention de ma part qui est souhaitée, je suivrai la conversation de cette réunion-là. Donc vous pouvez me faire un message écrit. Donc je pense que Jennifer et Eric l'ont évoqué ou vont l'évoquer. La région Grand Est a un partenariat avec deux départements du Togo, le Borgou et la Liborie, qui sont un gros quart du territoire. Et du coup, nous, c'est à ce titre qu'on soutient tout particulièrement GESCOD et qu'on finance la délégation sur place qui, pour l'essentiel de son travail, sert à mettre en œuvre nos projets, mais qui est aussi plus largement un relais pour l'information et l'appui à tous les acteurs du Grand Est, membres de GESCOD. D'accord, ok. Entendu. Bonjour, Machoudou. Je vous propose de commencer la réunion, puisqu'il est déjà 15h10. Les autres nous rejoindront s'ils le souhaitent. Donc, en fait, nous avons organisé ce groupe Bénin. Au mois de mai, il y a déjà eu le groupe Togo. En fait, l'objectif, c'est de favoriser la rencontre entre les acteurs du territoire Grand Est qui mènent des actions de coopération au Bénin. C'est le rôle de GESCOD en tant que réseau régional multi-acteurs. Et en fait, l'idée, c'est que chacun partager les expériences ensemble et de voir à terme s'il existe des synergies possibles entre les différents acteurs du territoire. Donc, je propose qu'on fasse un bref tour de table, notamment que Madame Belbog puisse se présenter. Vous m'entendez? Oui, on vous entend. Oui, bonjour à tous. Merci pour cette réunion. Moi, je me suis inscrite parce que je suis donc Anne Belbéoc à l'agence de l'eau Seine-Normandie. Je m'occupe des partenariats à l'international. Et donc, il y avait, voilà, cette réunion, elle m'intéresse parce qu'on finance, nous, on est financeur, l'agence de l'eau, de projets d'eau et d'assainissement dans les pays en développement. Donc, on intervient pas mal au Bénin avec différents acteurs associatifs ou de collectivités de notre bassin. Et puis, par ailleurs, depuis l'année dernière, on a mis en place un partenariat avec le bassin de versant de l'Ouémé, donc avec le comité de bassin de l'Ouémé et notre comité de bassin à nous. On a mis en place un partenariat. Et l'idée, c'est de favoriser les projets sur tout ce bassin versant qui prend 40% du territoire béninois. Donc voilà, je ne sais pas si à un moment donné, vous voudrez que je présente un peu ce qu'on fait à l'international et comment vous, collectivités et associations, vous pouvez bénéficier de nos financements. Mais voilà, c'est quelque chose que je peux faire si vous le souhaitez. Là, je vais surtout vous écouter pour connaître un peu le milieu associatif au Bénin. Et puis voilà, je pourrais intervenir peut-être après. Ça, vous me direz. Oui, là, l'idée, c'est qu'on fait un tour de table. Ensuite, Machoudou présentera la situation sanitaire au Bénin. Et après, chaque association reviendra sur les projets qui se développent. Et voilà, on rentrera plus en détail dans les actions menées. Régis, tu veux prendre la parole, te présenter? On ne t'entend pas, Régis. Ton micro doit être fermé. Ouais. Bonjour, oui, ça va mieux avec le micro ouvert. Donc, Régis Méran, je suis donc en charge de l'animation de l'association Le Cœur de Vivessia, donc, qui est accrochée à l'entreprise, au groupe coopératif Vivessia. Et donc, nous avons des projets au Bénin depuis une douzaine d'années.
Alors plutôt au nord du pays, on accompagne une douzaine de coopératives dans le maraîchage. Alors parce que le maraîchage en fait est probablement un des secteurs les moins aidés, les moins accompagnés par l'État. Et on a fait un travail dans un premier temps de stockage d'eau, de construction de barrages pour travailler sur le stockage d'eau. Et maintenant, on travaille plus sur la partie montée en compétence des agriculteurs et on finance des techniciens qui, en fait, du mois d'octobre jusqu'au mois de mai, tournent dans les 12 coopératives pour faire accompagner en fait les différents agriculteurs dans les différentes coopératives, quoi, pour les faire monter en compétence sur le maraîchage et à la fois la culture, la pépinière et puis le traitement et l'identification des maladies et les soins apportés aux plantes. Voilà. Et on a un deuxième projet au Bénin, plutôt au sud, où là on vient de créer un partenariat depuis le début de l'année avec un lycée, un institut en fait universitaire agricole de formation de jeunes agriculteurs qui prennent des gens en bac plus, qui forment des jeunes post-bac au métier d'agriculteur pour vraiment qu'ils aillent après retourner chez eux dans leur village faire de l'agriculture. Donc la première année elle se passe dans le centre, donc c'est à Alada, donc c'est au sud. Et la deuxième année, les jeunes vont dans leur village et c'est l'école qui va les voir et qui les accompagne pour voir si, mettre en place en fait ce qu'ils ont appris la première année et à la fois les faire aussi progresser. Donc voilà à peu près les deux grands projets sur lesquels, enfin les deux zones sur lesquelles on travaille. Voilà. Daniel ou Claude? À tous. C'est bon, vous entendez? Vous nous entendez? Oui. Donc, bonjour à tous. Nous, on est sur le Bénin et le Togo, bien sûr. Donc, on est au Bénin depuis une dizaine d'années, où nous travaillons autour de l'enfant et des mamans. Et l'apprentissage depuis l'année dernière, où nous soutenons les apprentis couturières et menuisiers. Nous travaillons aussi sur les foyers améliorés, où nous avions travaillé avec notre ami Machoudou, dans le nord du Bénin. Voilà. Merci. Asmiou. On ne t'entend pas, Faux. On ne t'entend pas, Asmiou. Allô? Oui, Allô? là c'est bon, on t'entend. C'est bon. D'accord. Et donc, je disais que je suis Hasmi Fousseni et que pratiquement tout le monde connaît sauf Madame Belbok. Et je suis le délégué et le représentant de la région Grand Est au niveau du Togo. Et nous travaillons au niveau du GESCO dans le développement des activités agricoles, surtout sur la thématique agroécologie ou agriculture durable. Nous travaillons aussi dans le domaine eau et assainissement où nous accompagnons les établissements dans la réalisation des forages, des équipements d'eau potable et assainissement. Et je précise qu'on a eu à travailler sur 2 programmes avec l'aide de l'Agence de l'eau Seine-Normandie. Et nous intervenons aussi dans le domaine de la gouvernance et décentralisation. C'est avec les communes, nous formons des élus ou les cadres des communes sur les thématiques de la bonne gouvernance et de la décentralisation. Nous travaillons beaucoup aussi avec les coopératives féminines. Là, c'est sur des activités directement économiques liées ou en rapport avec la transformation des produits agricoles. Et il y a une coopérative qui travaille sur la transformation du riz paddy et 2 autres travaillent sur la transformation des fruits. Et désormais, Daniel et Claude, quand vous serez à Sokodé, et les jus de mangue, jus d'ananas, des biscuits de sésame et toute une gamme de produits localement produits, vous allez les avoir. Merci. Et nous travaillons aussi avec des coopératives de femmes sur le maraîchage. Et puis, nous faisons aussi sur la transformation du gari
il y a des coopératives qui transforment du manioc en gari. Et il y a aussi, nous venons d'entamer un volet ou une thématique qui est rare dans la région, dans le pays, ou surtout vers le nord du pays, la production des poissons, la pisciculture en hors-sol. Nous sommes à nos débuts, la motivation y est et ça s'emballe quand même. Donc, je crois au cours du développement, on aura, s'il y a des ajouts à faire. Allô? Oui. Machoudou, je te laisse te présenter. D'accord. C'est Machoudou Aboudou. Je suis le représentant de la région Grand Est à Parakou. Et nos activités couvrent les 2 départements est du pays, le Bergo et la Libérie. Tu peux continuer? Je peux continuer? Oui, vas-y, Machoud. Oui, donc je disais que nos activités couvrent les 2 départements est du Bénin, le Bergo et la Libérie. Et comme Asmiou l'a dit, notre activité au de l'agriculture. Et à côté de l'agriculture, il y a d'autres projets tels que la création d'un parc régional au niveau des forêts classées de Wadi-Maro et du Mont-Coupé, lequel projet a été entamé il y a déjà quelques années, mais ce n'est pas encore entré dans la mise en valeur réelle. À côté de ce projet de parc naturel régional, nous avons aussi un projet sur la promotion de l'apiculture. Et nous avons fait former des producteurs à cette activité-là. Et cette année, nous avons construit une meulerie qui n'est pas encore fonctionnelle, mais bientôt, la meulerie sera fonctionnelle. Et quand vous passerez à Parakou, on pourra faire un achat de miel de bonne qualité. Dégustation, après oui. ce projet sur la promotion de l'apiculture, nous avons un autre projet sur la santé qui nous a permis de doter des centres de santé de matériel médico-technique. Et cette année, j'ai prévu d'accompagner les personnes malvoyantes avec le concours du ONG de Reims, Vue pour tous. Et alors, après ça, voilà, comme Asmiou l'a dit, il y a 2 autres activités, 2 autres projets pour lesquels nous sommes tous 2 concernés. C'est la gouvernance locale. Allô? Oui, Allô, monsieur. On t'écoute. Allô? On t'entend. Donc, je disais, vous m'entendez? Oui, oui, on t'entend. Vous m'entendez? Oui, oui, on t'entend. Voilà, donc comme Asmiou l'avait dit, on a 2 projets en commun en dehors de l'agriculture qui portent sur l'insertion économique des femmes et qui permet vraiment de doter les femmes de certaines coopératives d'activités qui leur permettent vraiment de gagner un peu plus de revenus. Et en plus de ce projet, il y a un projet sur la gouvernance locale, comme je l'ai dit, qui permet de former les élus locaux. Nous avons eu les dernières élections communales et municipales il y a moins de 2 mois. Et il y a les bureaux exécutifs, les conseils municipaux ont été renouvelés à plus de 70 à 80%. Donc, le besoin vraiment de formation se fait sentir au niveau de ces conseils communaux et municipaux. Donc, ensuite, l'autre projet, bon, c'est un seul projet que nous avons eu qui a permis de doter certains établissements scolaires, et 7 établissements en tout, en ouvrage d'eau et d'assainissement, répartis au niveau des 2 départements. Donc, voilà en gros les projets que nous conduisons ici à ce concours, de 2 chargés de suivi, et principalement dans le domaine agricole. D'accord, merci. Alors, il y a 3 autres personnes qui viennent de nous rejoindre. Donc, je vais donner la parole à
Monsieur Aubrèche, vous voulez vous présenter, s'il vous plaît? Oui, bonjour. Vous m'entendez? Oui, bonjour. Oui. Je suis le président de l'association GAMIA, qui travaille pour la promotion de la santé. Je salue Monsieur Machoudou Abdou, que j'ai eu l'occasion de rencontrer plusieurs fois. Bonjour Alain. Et je vois aussi Monsieur Kenard, que je connais, que j'ai déjà rencontré aussi. Oui. Je prends la réunion un peu en retard parce que j'ai eu un problème de connexion sur mon lieu de vacances. C'est déjà bien de nous rejoindre pendant vos congés. On fait juste là un tour de table, voilà, on n'est pas encore rentré plus en détail. Alors, il y a aussi Farouk qui est arrivé. Je vais vous laisser vous présenter. Oui, absolument. Bonjour à tous. Je fais partie de l'association L'Agriculture, donc une jeune association qui a un petit peu moins d'un an et qui œuvre au Togo et au Bénin. Alors, les objectifs sont divers. Disons que là, on commence essentiellement par le développement agricole, donc l'aide et le développement, enfin l'aide aux agriculteurs qui sont sur le territoire. On a commencé un petit peu au niveau du Togo et je sais qu'il viendra aussi le Bénin. Donc, on continue à s'informer et puis à avancer dans notre projet. Merci. Et enfin, Monsieur Béranguet. Oui, bonjour. Donc, Marty Béranguet. Moi, je travaille dans l'agence Grand Inop, une agence financée par l'agence Grand Est. Et au sein de l'agence, nous animons le Club Rampi. L'objectif du Club Rampi, c'est d'accompagner les entreprises du Grand Est dans l'accès au marché public, notamment à l'international. Donc, nous travaillons aussi avec beaucoup d'experts, notamment sur la partie France. Et l'ambition, donc, c'est de les accompagner dans l'identification des marchés publics internationaux. D'accord. Eric, oui. Il y a Monsieur Béranguet qui ne nous connaît pas. Voilà, donc Eric Kenard, donc moi je suis responsable des relations extérieures au sein de GESCOD et du développement des partenariats, et j'ai également dans mon portefeuille de mission le suivi des projets pour le compte de la région Grand Est, donc au Togo, au Bénin et au Maroc. Donc on travaille les projets à la fois que Machoudou et Kasmiyou ont évoqués. C'est des projets qui aujourd'hui dont le chef de projet est la région Grand Est à travers ces deux partenariats qu'elle a avec la région centrale au Togo et qu'elle a au Bénin avec les départements du Borgou et de la Liborie depuis plusieurs dizaines d'années. Et donc la responsabilité de GESCOD dans ce cadre-là, c'est de suivre, c'est à la fois de participer à l'élaboration des projets qu'on soumet à la région, mais aussi, une fois que les financements sont mobilisés, c'est d'assurer la mise en œuvre concrète des projets avec nos équipes terrain, afin que la mobilisation financière puisse être concrètement, et que les projets puissent concrètement se réaliser. Alors, juste pour information, GESCOD, c'est à la fois le réseau régional multi-acteurs du Grand Est, c'est-à-dire qu'il y a dans chacune des régions de France un réseau régional multi-acteurs dont le rôle est d'animer les acteurs sur un territoire donné. Donc nous sommes le RRMA de la région, enfin du secteur Grand Est, et donc on a des animations au nord, en accompagnement notamment des acteurs, des associations, des institutions, des collectivités locales. Et nous avons la particularité et la singularité par rapport aux autres RRMA de France d'être également un opérateur, c'est-à-dire que nous réalisons la mise en œuvre de projets pour le compte de tiers. Ça peut être par exemple des collectivités comme ça l'est en l'espèce au Togo et au Bénin pour la région Grand Est. Voilà notre fonctionnement. Gabriel, je te laisse te présenter. Oui, donc moi c'est Gabriel Bajaji, je suis actuellement stagiaire chez GESCOD. Qu'est-ce que je peux aussi dire également que je suis diplômé de l'IEDES, donc l'Institut d'études de développement de la Sorbonne, et je suis stagiaire jusqu'au mois de septembre 2020. Donc voilà. Gabriel a eu la chance de commencer son stage lorsque le confinement a débuté. Donc,
Bravo à lui quand même, il faut bien du courage. Voilà. Et donc moi je suis Jennifer Milon et en fait donc je suis la collègue d'Éric et je suis en charge de l'animation du territoire, donc accompagner les acteurs du Grand Est sur vos projets de CSI, sur les formations, sur l'organisation d'événements comme aujourd'hui. Et je suis également les projets au Togo et au Bénin, plus particulièrement à vocation agricole. Voilà. Donc maintenant, je propose à Machoudou de faire un petit point sur la situation sanitaire au Bénin. D'accord. Bon, la situation sanitaire au Bénin, comme je le disais, n'est pas du tout très intéressante dans la mesure où, dès le début de cette pandémie, il y avait eu un cordon sanitaire qui a été érigé au sud du Bénin, qui concernait une quinzaine de communes. Depuis le 2 juin, le cordon a été levé et les lieux de culte qui avaient été fermés les écoles également ont ouvert. Et puis, depuis la levée de ce cordon sanitaire, on a remarqué une recrudescence des cas de COVID-19. Aujourd'hui, le Bénin est à plus de 1000 cas, avec plus de personnes sous traitement que guéries. Mais les mesures barrières ont été préconisées par le gouvernement. Et ces mesures barrières qui, au début, étaient respectées, après la levée du cordon sanitaire, il y a eu un relâchement. Lequel relâchement s'observe surtout en milieu urbain. Et il se fait qu'aujourd'hui, l'État a pris une mesure pour demander aux populations d'aller s'approvisionner en chloroquine en titre préventif. Mais la répression de ces mesures qui ne sont pas respectées se limite seulement aux transporteurs de taxi moto et les taxis rousses. Mais les piétons et les marchés ne sont pas concernés par... Allô? Oui, allô? Oui, allô? Il y a un bruit qui m'embête ici. Donc, je disais que les piétons et les marchés ne sont pas concernés par ces mesures dans la mesure où, au niveau des marchés, personne ne respecte le port des masques. La distanciation sociale n'est pas du tout respectée. Aujourd'hui, je puis dire qu'au niveau des mosquées, la distanciation est respectée, mais le port de masque n'est pas systématique. Il y a quelques gens qui portent les masques, mais la grande majorité n'en porte pas. En milieu rural, c'est encore plus grave. Il y en a qui ne croient pas encore à cette maladie, bien que, bon, tout le temps, on en parle à la radio, à la télé, mais les gens n'y croient pas. Et il y a quelques-uns qui portent de masques, mais la grande majorité, là également, n'en porte pas. Au niveau de notre délégation, ce que nous avons décidé de faire, c'est que lorsque nous tenons des réunions, surtout en milieu rural, de doter les producteurs de masques. Quand ils sont de 5 à 10 personnes déjà, nous leur donnons systématiquement de porter. Bon. Et nous avons avec nous des gels hydroalcooliques, mais pour les producteurs, bon, ça ne les intéresse pas trop. Mais en milieu urbain, les dispositifs de lave-mains qui ont été mis en place par certaines structures sont en partie également respectés. Donc, grosso modo, au niveau du Bénin, la situation sanitaire au Bénin est un peu alarmiste.
tout le monde est alarmé, et surtout au niveau de Parakou, où se trouve la délégation, on vient de recevoir qui est situé à plus de 200 km de Parakou, 4 cas de COVID-19. À Parakou, pour le moment, il n'y en a pas. Mais de temps en temps, il y a les rumeurs qui circulent faisant état de cas, mais bon, après, c'est la direction départementale de la santé qui monte au créneau pour démentir ces informations qui sont très fausses. Donc, voilà ce que je puis dire au niveau du Bénin quant à la pandémie du COVID-19. D'accord, merci Machoudou. Moi, j'ai juste une question concernant justement la situation. Est-ce qu'il y a un impact, puisque la campagne agricole a commencé, est-ce qu'il y a un impact, est-ce que cette crise a un impact sur la campagne là, qui se déroule? Oui, je peux dire que ça a eu un impact, bon, parce que nous étions dans une phase de commercialisation des produits agricoles. Et cette phase de commercialisation a pris un coup parce que les gens n'arrivent plus à se déplacer comme par le passé. Donc, les producteurs sont des fois obligés d'envoyer leurs produits en milieu urbain, lesquels produits sont achetés à des prix un peu fantaisistes. C'est surtout ça le gros problème au niveau des producteurs. Actuellement, c'est le démarrage des activités agricoles pour la campagne 2020-2021. Bon, c'est vrai que sur le terrain, les producteurs ont commencé les différentes activités, mais le problème qui se pose à ces producteurs, ceux qui ont l'habitude de demander des prêts au niveau des institutions de microfinance, ont quelque peu de difficultés parce que les institutions de microfinance qui sont financées par des partenaires qui, aujourd'hui, à cause de cette pandémie-là, ne mettent pas suffisamment de fonds au niveau de ces institutions de microfinance. Ça, c'est une difficulté que les producteurs rencontrent. Sinon, en dehors de ça, les activités sur le terrain se poursuivent normalement. D'accord. Est-ce que quelqu'un veut réagir par rapport au propos de Machoudou? Donc, moi, ce que je... Oui. Pardon, excusez-moi. Non, juste une chose que j'ai retenue, c'était à laquelle il a répondu, c'était effectivement sur quelles sont les solutions qui sont apportées par le gouvernement pour soigner les malades, les personnes atteintes du Covid. Effectivement, j'ai les mêmes retours aussi de part de la famille qui est sur place, disant que les gens ne s'en préoccupent pas trop. Donc la chloroquine. Mais je ne pensais pas qu'il y aurait autant de personnes. C'est 1000 personnes qui sont décédées ou 1000 personnes qui sont atteintes? Non, il y a plus de 1000 personnes qui sont atteintes. D'accord. Aujourd'hui, on a près de 24 à 25 décès. D'accord. 24 à 25 décès. Et au niveau des sites de traitement, il y en a à Parakou, il y en a à Lada. Voilà. Et aujourd'hui, l'État a même lancé un appel à candidature pour recruter des volontaires pour secourir les centres de santé, surtout les infirmiers, les aides-soignants, qui seront recrutés vraiment pour venir renforcer le personnel des centres de santé. D'accord, ok. En tout cas, on ne sait pas trop comment ça va évoluer. Est-ce que au niveau des activités, j'imagine qu'au niveau des activités, notamment agricoles, des activités qui sont mises en place sur le territoire du Bénin, ça freine pas trop si les gens n'en tiennent pas trop compte, non? Non. Dans le domaine agricole, ça ne pose pas trop en dehors des problèmes que je viens d'évoquer, surtout de commercialisation. Mais le démarrage des activités a bien commencé. D'accord. Donc, à ce niveau, il n'y a pas trop d'inquiétude. D'accord. J'ai échangé avec des producteurs sur le terrain. Ils m'ont dit non, que d'ailleurs, je ne sais pas, il y a une interview que j'ai réalisée dans un village qui est à 25 km de Parakou, où le producteur nous faisait comprendre non, que
ils ont bien entamé les activités et que Covid n'influence plus trop ces activités-là. D'accord. D'accord. Ben, en tout cas, merci pour les réponses parce que c'est important de savoir. Nous qui sommes ici, on n'a pas forcément toutes les informations. Donc, c'est très, très important. Et en fait, là, enfin, on peut peut-être faire un petit tour. Est-ce que vous, au sein de vos associations et des projets que vous menez, comment vous avez fait face à la crise? Est-ce que ça a impacté fortement vos projets? Comment vous l'avez vécu sur le terrain? Alors, c'est une question que vous posez à moi ou à tout le monde? À tout le monde, mais si vous avez la parole, commencez. D'accord. Alors, nous, vu qu'on a commencé certaines activités dans le centre du Togo, c'était pour les déplacements notamment. Je crois qu'il fallait prendre notamment pour un des ingénieurs, il me disait qu'il était un petit peu embêté pour faire ses déplacements parce qu'il fallait un laissez-passer et qu'il y avait du monde et que c'était pas forcément évident à obtenir. Donc voilà, c'était du moins les informations sur lesquelles on était resté. Ensuite, bon, sur les champs notamment, la plupart des gens sont sur place, donc il y a des villages à proximité, donc ça change pas trop leur quotidien. Ils sortent, ils vont au champ et puis ils sont à côté, quoi, ils sont à proximité. Donc nous, c'était juste lié à des déplacements. Les déplacements étaient un petit peu plus compliqués. Monsieur Aubrèche, vous voulez intervenir? Oui, nous avons été plutôt marqués, nous, dans nos activités par la crise en France, parce que nous avons un projet de film sur la prévention des grossesses en milieu scolaire qui a été tourné en novembre dernier à Bembereke, donc au nord. On avait d'ailleurs la visite de M. Machoudou Aboudou. Et, ouais, ça, c'est vrai. Mais oui, et ce film est en cours de montage. Il aurait dû être prêt actuellement, mais pour les raisons que vous connaissez, ça a pris beaucoup de retard. Nous devions le restituer au collège, aux parents d'élèves et aux associations avec lesquelles nous travaillons à Bembereke au cours d'une mission qui était prévue fin octobre ou début novembre prochain. Et je crains fort que cette mission ne puisse pas se produire, ce qui est fort dommageable. Par ailleurs, nous avons à Bembereke, sur un autre plan, une campagne de prévention et de dépistage et de prévention du diabète auprès des populations qui suit son cours, mais je n'ai pas eu de nouvelles depuis longtemps et je crains que nos partenaires soient occupés et d'autres soucis en tête actuellement. Merci. Oui. Alain? Oui. Si ce dernier projet-là, c'est dans quelle localité le dépistage se fait? Alors, dans le secteur de Bembereke toujours. Hein. Et également à Dassa, dans le département de Zoukoline. D'accord. Non, je pose la question, c'était pour peut-être me rendre sur le terrain, pour voir réellement... Alors, ça serait une excellente idée de contacter nos partenaires, en particulier le réseau APROSOC, la mutuelle. Avec voilà, si je peux avoir leur contact, je crois que je me ferais le plaisir d'aller les voir. Alors ça serait vraiment une très très bonne idée, parce que je n'ai pas eu de nouvelles depuis longtemps, ils n'ont pas répondu à mes courriers récemment, je ne sais pas trop où ils en sont avec ça. Nous, on prévoyait de poursuivre, d'apporter du matériel de dépistage, de voir avec eux, de commencer à agir auprès des populations. Ça serait bien de voir, si vous pouviez faire le point avec eux et me tenir au courant, ça serait vraiment sympa. D'accord, merci. Si vous pouvez m'envoyer par mail leurs coordonnées, moi je pourrais entrer en contact. Absolument, je le ferai dès demain. Ok, entendu. Claude. Oui. Oui. 5 sur 5 5 sur 5. Donc, sur le Bénin, nous, on a fait une campagne de sensibilisation, puisqu'on a,
avec notre correspondant à Boïcon, auprès des mamans avec lesquelles on travaille. Par rapport au corona. Par rapport au Covid, oui. Avec le port de masque pour les mamans qui préparent la CASA, entre autres. On a eu quelques soucis sur la présentation au diplôme de couturière. Donc, une a été présentée, reçue, l'autre, on est maintenant en attente, on ne sait pas. Après, sur le Togo, c'est beaucoup plus difficile puisque les arbres qu'on a plantés, qui sont entretenus par les enfants, par les élèves, ouais. L'école est toujours fermée, hein, à Dahlia. D'ailleurs, j'avais envie de poser la question au niveau du Bénin. Est-ce que le fait que les enfants ne soient pas allés à l'école à un moment donné, assez longtemps je pense, a vraiment perturbé leur scolarisation, ou est-ce que ça ne va pas trop les pénaliser? Pardon, je n'ai pas bien entendu la question. Est-ce que les fermetures d'école à un moment donné, les petites comme les grandes, n'ont pas trop pénalisé les élèves ou les lycéens, etc., ou même les plus grands pour cette année scolaire? Bon, pas trop quand même, parce que l'année tirait déjà vers la fin. Et il n'y a que seulement les élèves des classes d'examen, classes de 3e et de terminale, et du CM2, qui continuent d'aller suivre encore les cours. Et bientôt, les examens ont déjà commencé. Mais d'une façon générale, ça n'a pas eu tellement de perturbations par rapport à la scolarité des élèves. Et les autres classes avaient déjà presque fini leur programme et donc actuellement ils sont en vacances. Ok. D'accord, merci. Sinon, on peut dire qu'on a beaucoup de liens, et tu le sais, avec le Bénin et le Togo, avec les personnes sur place. Nous, on ne lâche rien, tout en sachant que, comme tout le monde, comme les petites ONG, les organisations qu'on avait prévues en début d'année et là au mois de septembre vont certainement, celle-là être annulée. Et bien sûr, on se retrouve complètement désargenté. Alors nous, on prévoit, on reste encore dans l'objectif de partir en novembre. On en fait, comment dire, dans l'action qu'on mène avec le Sud, si on lâche, si on a l'opportunité de le faire, on va le faire. Comme tout le monde, je pense. Voilà. On va essayer de pouvoir au moins soutenir les projets et nos amis avec qui on s'est engagé, mais dans la mesure, bien sûr, des possibilités de santé. Voilà. Bon, moi, je souhaite réagir par rapport aux questions relatives aux perturbations, que ce soit pour le lancement des activités agricoles, et au niveau des enfants par rapport à la scolarité et autres. Il faut reconnaître que parfois, il y a un problème d'appréciation des conséquences. Sinon, dans un premier temps, il y a eu une psychose qui s'est installée avec la crise et on ne peut pas me dire aujourd'hui que personne n'a été affecté en tant que tel, sauf que nous apprécions mal les conséquences. Au niveau des enfants, qu'ils aient terminé les programmes ou pas, ils ont subi, comme les grandes personnes. Un enfant qui reste toujours confiné à la maison, il ne s'épanouit pas, ça on doit le savoir. Et même à 3 mois de la fin de l'année, quand les enfants sont obligés d'arrêter tout brusquement, ce n'est pas ça. Les conséquences, il y en aura, les perturbations au niveau de l'air et allure intellectuelle ou scolaire, ça, s'il faut aller dans les études fines, on peut se rendre compte qu'il y a eu des problèmes. Et au niveau économique en général, tout le monde a subi, parce qu'il faut reconnaître que dans nos États, aucune prise en charge, s'il faut le dire. Imaginons au Togo qu'on dise qu'un citoyen vulnérable reçoit 6 250 par mois comme aide de l'État pour faire face à une situation où la personne est restée bloquée. Tous 2 mois durant, aucune activité n'était possible.
Donc, à ce niveau, même au niveau agricole, ce n'est pas maintenant que nous allons apprécier l'impact de la crise sur la campagne qui est en train d'être lancée. C'est lorsque la mise en place des cultures sera faite qu'on pourra apprécier si les gens ont... Il est parti, notre ami. Oui, il est parti. Il a dû y avoir une coupure. Vous m'attendez que j'aille le chercher à la frontière? Si tu parles maintenant, Machoudou. Pardon? Si tu parles maintenant. Allô? Régis, tu veux faire un petit point, toi, sur les projets que Cœur de Vivessia accompagne? Oui, comment alors, ça s'est passé? Il y a Marcel qui m'a rejoint, là, que vous voyez aussi. Alors, juste, nous, on est un peu passé à travers parce que Marcel était parti en mission avec 2 autres personnes de Vivessia au mois de janvier. Donc, juste avant, ils ont eu le temps de rentrer. Donc, ils sont allés à la fois dans le sud et dans le nord. Et sur l'activité d'appui de conseil en maraîchage, il n'y a pas eu trop d'impact, en fait, enfin, de l'impact. Alors, on est vraiment dans le nord, donc je pense que c'est eux qui ont été le moins touchés pour l'instant. Et puis, on est quand même sur des densités de population qui sont beaucoup plus faibles par rapport au sud. Et puis, par contre, au sud, dans l'institut agricole que j'évoquais tout à l'heure, là, ils ont été en fait confinés et les étudiants qui étaient là, en fait, ont décidé d'être confinés dans l'école parce qu'il y a des bâtiments pour les héberger, pour ceux qui sont internes. Du coup, ils sont restés en internat confinés pendant la période ad hoc. Et l'inconvénient, par contre, c'est qu'il y avait donc la rentrée scolaire s'est passée en février, normalement. Et en fait, il y a des jeunes du nord du pays qui devaient rejoindre la scolarité et la promotion de l'année 2020 et qui, du coup, ont été bloqués. Et donc, du coup, la promotion n'a pas démarré avec le nombre de jeunes étudiants qui était prévu, quoi. Mais autrement, bon, à part ces éléments-là, on a finalement eu peu d'impact, en tout cas sur nos activités au Bénin. Bon. D'accord, merci. Madame Belboc, vous, sur les projets que l'Agence de l'eau accompagne au Bénin? Oui, alors nous, ce qui s'est passé, c'est que sur les projets, on a autorisé, en fait, comme nous, on est plutôt bailleurs, c'est pas nous qui mettons les projets, mais du coup, quand il y avait des travaux qui étaient prévus, quand ça a été le cas, on a fait une autorisation de 6 mois pour prolonger la convention. Donc, il y a eu ça qui a été mis en place, une dérogation pour prolonger les conventions en cours et également pour adapter les messages dans tous les projets d'eau et d'assainissement que l'agence soutient. Il y a une composante mesures sociales d'accompagnement et dans le cadre de cette composante, il y a des sensibilisations qui sont menées auprès des populations locales. Et du coup, ces phases-là, quand elles étaient encore possibles, les messages étaient vraiment sur justement les gestes barrières. Donc, les messages ont été adaptés aussi dans le cadre des projets quand les phases de sensibilisation pouvaient encore se tenir. Aujourd'hui, on a aussi mis en place, par rapport à cette crise sanitaire, dans le cadre du plan de reprise, on a mis en place une disposition qui permet à des associations qui ont déjà été soutenues par l'agence et qui ont déjà mis en place des services d'eau et d'assainissement pérennes. On accepterait que ces associations reviennent nous voir pour demander des financements pour un nouveau projet d'accès à l'eau, mais également ça peut être aussi des choses comme des kits d'hygiène en lien avec une ONG médicale, par exemple, et qu'on allégerait la condition sur tous nos projets. Nous, on oblige à ce qu'il y ait une collectivité de notre bassin qui soit partenaire. Et là, avec cette nouvelle mesure, qui est une mesure temporaire, on accepterait que des associations viennent nous voir sans ce cofinancement d'une collectivité de notre bassin. Donc, ça assouplit un peu les choses pour les associations qu'on a déjà aidées. Ça leur permet de ne pas aller mobiliser des collectivités françaises qui aujourd'hui sont prises dans les élections municipales et aussi dans la crise qui les a touchées.
Et du coup, on les aiderait, on les accompagnerait et on ouvrirait un peu le champ à des kits d'hygiène, un peu de santé. Voilà. Donc, c'est un peu les deux impacts de la crise. C'est un ajustement des projets en cours en allongeant la date et en faisant des messages de sensibilisation sur les gestes barrières. Et puis, une disposition qui est réglementée dans le temps. Donc, sur notre site internet, c'est bien indiqué la période, mais qui permet à des associations de nous ressolliciter, mais sans le cofinancement d'une collectivité française. D'accord. Donc là, oui, on est sur l'agence de l'eau Seine-Normandie. Oui, ça, c'est une proposition. Il y a peut-être des acteurs là du territoire alsacien, donc voilà, qui eux dépendent de l'agence Rameuse. Et je pense que l'agence Rameuse est aussi en cours de réflexion pour proposer quelque chose de ce type-là. D'accord. Monsieur Béranguet, vous voulez intervenir? Oui, c'est vrai que nous n'avons pas de projet en direct. Notre rôle, c'est qu'on a mis en relation entre des experts ou des TPE ou des locales avec des projets à l'étranger. Mais par contre, ils ont fait ça, c'est difficile de comprendre maintenant. Donc, les frontières sont ouvertes. Est-ce qu'il y a des mesures de quarantaine aussi pour les experts qui se déplacent ou, Alors, moi, je ne sais pas, mais en fait, on ne vous entend pas très bien. Voilà. Est-ce que ça va mieux maintenant? Ah oui, là maintenant c'est bien. Oui, non, donc, comme je le disais, nous n'avons pas de projet en direct. Notre rôle, c'est plutôt la mise en relation entre des experts et des locales, avec des projets à l'étranger, notamment en Afrique. Et donc, la question que moi j'ai, parce que je suis arrivé un peu en retard, c'est de savoir si est-ce qu'il y a encore des restrictions au niveau des déplacements par rapport aux experts. Est-ce qu'il y a des quarantaines? Est-ce que les frontières sont ouvertes? Machoudou? Ah, on va perdre Machoudou. Je n'ai pas bien compris la question. En fait, est-ce qu'il y a encore des restrictions, par exemple, sur quelqu'un, quand on arrive au Bénin, est-ce qu'il y a une quatorzaine d'appliqués? Comment ça se passe en fait? Oui, actuellement, la mesure qui est prise quand on arrive par l'aéroport, il y a le dépistage systématique qui se fait. Et si le dépistage se révèle négatif, il faut rester pendant 3 jours déjà à Cotonou. Et c'est au bout du 3e jour qu'on pourra te dire si oui, sinon tu peux continuer ou pas. Par contre, si le résultat se révèle positif, systématiquement, la personne est prise en charge et envoyée vers le site de traitement qui est à 50 km de Cotonou. Voilà. Et le dépistage se fait à la charge de la personne. Il faut une somme de 100 000 francs CFA. 150 €. 100 000. C'est énorme. Oui, c'est énorme. Oui, c'est vrai. C'est énorme. Au Togo, il paraît que c'est à 500 000. Asmiou? Maman. Je n'ai pas menti, Asmiou. Il n'est plus là. Ton micro est fermé, Asmiou. On ne t'entend pas. On ne t'entend pas, Asmiou. Je ne t'entends pas non plus. Au Togo, à ce jour, que l'on soit dépisté positif ou négatif, c'est que la quarantaine obligatoire est à la charge de la personne. La quatorzaine, quoi. Donc, tu fais 14 jours à l'hôtel à tes frais. Et quel hôtel? Allô? Oui. Hôtel type Ibis, 14 jours, ça représente, c'est pas moins de 500 000. Non, il faut que tu fasses 14 jours à l'hôtel Ibis. 14 Que ça pour le moment. positif. J'ai bien compris. La famille, ça va par personne, ça ne peut pas faire ça, c'est possible. Je suis vraiment désolé, je vais devoir vous laisser. J'ai vraiment un emploi du temps vraiment shorty.
je pense qu'il y aura possibilité de récupérer comme la fois passée. Oui, on vous enverra la liste, on fera un petit compte-rendu, donc vous aurez les coordonnées mail des personnes présentes et on a aussi enregistré les échanges, donc vous pourrez en disposer, pas de souci. Super. Ben, je vous remercie, je vous souhaite une bonne fin de journée à tous. Merci, merci. Merci. Oh non. Ben, on n'y est pour rien. Par la région, parce que les autorités à la région, par rapport aux 300 ou 200 000 € qu'on devrait leur rendre. Tu as peur de rester en. Tu es en train de calculer les frais que tu vas avoir. On n'allait pas jusqu'à la bonne partie. Je l'ai fait le. Non, mais là, ça triple les frais de mission. Hein. Oui. Si vous connaissez un donateur, on prend. Hein. Pour les petits événements. Et donc là, sur les associations qui sont présentes, est-ce qu'il pourrait y avoir des synergies entre les actions qui sont menées ou Il y a un téléphone qui sonne là. Oui. Non. Alors oui, en fait, je pense que dans les synergies, alors on en a déjà fait travailler ensemble puisque on se remémorait avec Marcel que Asmiou et Machoudou avaient fait pour notre compte une évaluation du travail qu'avaient fait des techniciens, parce qu'on avait lancé un espèce de prototype de test d'accompagnement et ils nous avaient donné leur recul sur ce sujet-là. Donc c'était aussi une façon, je pense, de créer des synergies. Après, je pense que et j'aime bien, je trouve, ce côté un peu œil extérieur qui permet d'avoir aussi avec leur expérience des éléments de partage. Mais je vois aussi un élément que nous, on est en train de travailler, parce que je parlais du centre de formation agricole. On a fait en fait une intervention quand on y est allé au mois de janvier. Enfin, moi, j'y étais pas, mais les personnes. Une intervention en fait sur les coopératives et sur qu'est-ce que vous pouvez apporter le modèle coopératif. Alors, on sait que c'est un vrai débat, puisque dans ce pays marxiste-léniniste, le mot coopérative n'a pas forcément bonne presse. Mais nous, on a la conviction que travailler en mode coopératif, c'est quand même important et ça peut faire gagner et faire des synergies importantes. Et je trouve que tout ce travail qui est autour de l'accompagnement, à travailler ensemble, de trouver comment on monte ensemble des coopératives, nous, on est assez attentifs. Et quand j'entendais, alors je crois que je ne sais plus si c'est Asmiou ou Machoudou tout à l'heure qui en parlait, et ça pourrait être des choses, nous, intéressantes, parce qu'on y est ponctuellement, mais je pense qu'il y a besoin de piqûres de rappel auprès des jeunes, et notamment des jeunes qui sortent d'école, qui ont une formation agricole. On voit très bien que s'ils se mettent à plusieurs pour acheter des engrais, pour acheter des semences, pour éventuellement faire des petits stockages, il y a vraiment des synergies pour ces jeunes-là à trouver et ils améliorent leur performance agricole au sens large, quoi. Et donc, ça pourrait être, enfin, je parle avec Marcel là aussi, ça peut être pour moi des appuis intéressants. On peut imaginer aussi un appui, parce qu'on a un des jeunes qui vient de créer une coopérative. On a eu en fait une photo hier d'une déclaration d'ouverture de coopérative, et je trouve que ça serait intéressant de pouvoir les accompagner sur le démarrage, quoi, et nous assurer que les fondamentaux sont respectés, de regarder un peu comment ça fonctionne. Et je crois que c'est ce que vous faites à Asmiou ou Machoudou, et je pense que ça pourrait être intéressant. C'est vrai que oui, nous sur les projets qui sont développés par la région Grand Est, que ce soit au Togo et au Bénin, hein, parce que là, vous m'avez donné les chiffres, les garçons, vous travaillez quand même avec près de 60 coopératives, quand même, entre les deux pays. Donc, ça serait effectivement intéressant de développer ces synergies. Oui, vous voulez peut-être réagir? Oui, juste un mot pour prolonger ce que tu évoques à l'instant, Jennifer, et dans le prolongement des propos de Régis.
dans le cadre du projet autour du développement des pratiques agroécologiques que suivent Asmiou et Machoudou, là encore pendant 2 ans, hein, qui va se développer encore pendant 2 ans, il y a tout un travail qui a été fait autour des coopératives sur le renforcement de capacités. Et donc, on pourrait très bien imaginer, alors là, la période est un peu complexe, parce qu'évidemment, je pense qu'il n'y aura pas beaucoup de missions organisées d'ici la fin de l'année, mais on a programmé, dans le cadre de ce programme de la région, plusieurs missions d'expertise et de formation sur le fonctionnement de coopératives, sur le renforcement de capacités de coopératives existantes. Donc on pourrait très bien imaginer que dans ce cadre-là, des formations qui sont aujourd'hui financées, qui vont être organisées, qu'on puisse élargir peut-être les bénéficiaires. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il peut très bien y avoir un intérêt peut-être à ce que la coopérative dont Régis parlait, avec ces nouveaux producteurs qui s'organisent en coopérative, etc., puissent en bénéficier. Hein, c'est aussi là qu'on peut avoir des synergies, des complémentarités, notamment sur un domaine comme celui du développement agricole. Oui, très clair. Je suis preneur, tout à fait. Et c'est que moi, je pense que c'est réel ce que Eric vient de dire, sur les aspects de formation, sur le fonctionnement des coopératives, c'est des aspects transversaux qui peuvent passer des producteurs qui ne tiennent pas forcément compte des spéculations. En fait, c'est au niveau organisationnel, donc je crois que les producteurs maraîchers peuvent aussi bénéficier de ces formations. Ils peuvent être impliqués de façon qu'ils participent à ces formations. Maintenant, c'est de voir. Et ils sont en Nati, le moment venu vers l'ouest carrément. Le moment venu, ils vont devoir se déplacer sur au moins 200 km pour arriver si les séances tiennent à Parakou. Est-ce que vous avez encore vous voulez encore échanger sur certaines choses? Oui, je crois que je voudrais intervenir par rapport à la synergie dont nous parlons. Je crois que l'association ou la coopérative et l'association de Régis sont très en avance sur nous par rapport au développement des pratiques dans la production maraîchère. Et nous avons beaucoup appris lors d'une mission qu'on a eu à faire avec eux à leur niveau et nous pourrons continuer par échanger. Aujourd'hui, ça c'est une information à l'endroit de l'association de Régis. Nous avons eu un petit financement pour faire des essais sur l'utilisation des polytères, que nous avons trouvé une alternative qui puisse soulager la gestion de l'eau dans nos périmètres maraîchers en contre-saison. Et les résultats, nous allons les apprécier ensemble. Et si ça marche, je crois que c'est une pratique qui va beaucoup intéresser les producteurs et accompagnée par l'association Cœur de Vivesia. De quelle pratique tu parles? Je n'ai pas bien compris. Je parle de l'utilisation de polytères. C'est quoi ça? Polytères? Oui, c'est un produit agricole conçu par un ingénieur français et qui est un hydro-rétenteur qui, selon la littérature qu'on a eu autour, est capable d'aider à la plante de vivre sans trop de stress hydrique pendant la saison sèche. Il retient l'eau et qui le livre progressivement à la plante. Donc, nous allons l'essayer, nous allons apprécier et on verra comment vos producteurs aussi pourront être amenés à son utilisation.
Le promoteur est français dans tous les cas. Nous venons de commander un stock, une quantité pour l'essai que nous allons conduire et à partir de la saison prochaine. Oui, il y a 2 essais au Bénin et 2 au Togo, c'est ça Un essai au Togo et un essai au Bénin. Et 2 au Bénin. Après, on se confronte à... C'est ce que la remarque que faisait Marcel, c'est que c'est des produits qui sont chers. Et... Oui, justement, il est cher, mais donc, ce que nous avons lu autour, la quantité à utiliser est très faible et lorsqu'on évalue la superficie, ce n'est pas encore trop. Avoir ça apprécié, on va l'apprécier par les essais qu'on aura fait. Sinon, il est extrêmement cher. Le kilo, c'est autour de 40 000 francs CFA. Et donc, mais ce qui est bien, c'est qu'on le dilue dans l'eau d'abord avant de l'appliquer au niveau des bouquets, avant le repiquage. Et bon, compte tenu de la superficie qu'un kilo peut faire, on peut dire que ce n'est pas encore trop cher. On verra l'impact et sur la production, on pourra évaluer les aspects économiques. À voir. Oui, voilà. Voilà, ça vient de commencer. Hein. Donc, oui, nous sommes en train de réfléchir autour. On n'a pas encore. C'est au cours de la saison prochaine qu'on va faire les premiers essais de mise en place, voir ce que ça va donner. Madame Belboc, vous vouliez intervenir? Oui, vous pouvez m'appeler Anne, hein, ce sera plus simple. Mais oui, juste peut-être vous préciser qu'avec les agences de l'eau, donc c'est les 6 agences de l'eau cette fois, on est en train de réfléchir à un appel à projet pour renforcer les liens entre les partenariats institutionnels qu'on a dans certains pays et les projets justement d'accès à l'eau et l'assainissement. Et pour le projet au Bénin que nous on accompagne sur le bassin versant de Ouémé, ça voudrait dire qu'à partir de l'année prochaine, on faciliterait les financements pour les associations qui viendraient avec un projet d'eau et d'assainissement sur le bassin versant de Ouémé. Donc voilà, c'était juste une information comme ça. Et puis par ailleurs, il y a un travail en cours avec le programme Solidarité Eau pour essayer de monter un réseau pays au Bénin et au Togo qui serait financé par notre agence, c'est Normandie. Et l'idée, c'est qu'au Bénin, il puisse y avoir, un peu comme le rôle du PSO, du GESCOD aujourd'hui en région, mais qu'il puisse y avoir au Bénin un acteur béninois qui soit identifié, une association, et qui puisse justement faire le lien entre tous les opérateurs de coopération dans le domaine de l'eau, en tout cas, au Bénin. Donc ça, c'est un projet qui va sans doute aboutir d'ici le début de l'année prochaine. D'accord. Voilà. Et peut-être j'entends beaucoup parler d'agriculture, de projets agricoles. Peut-être que je pourrais vous communiquer, si ça vous intéresse, en fait, on est en train de travailler sur le bassin versant de l'Ouémé. Les gros problématiques qu'ils ont, c'est les problématiques d'inondation, avec des inondations qui détruisent des populations, qui tuent des gens. Quoi. Vraiment, c'est assez grave régulièrement au Bénin, les morts, au sud Bénin en tout cas. Et on réfléchit avec les agriculteurs à mettre en place des solutions fondées sur la nature pour justement réduire les ruissellements et l'érosion des sols et faire en sorte que l'eau s'infiltre davantage. Et ça, c'est des choses qui pourraient peut-être vous intéresser dans le cadre de vos projets agricoles, de pouvoir justement privilégier l'agriculture familiale, les petites parcelles, faire des billons, quoi. Des techniques qui en même temps permettent de limiter l'érosion et le ruissellement et d'infiltrer l'eau dans la nappe pour justement en saison sèche pouvoir avoir des réservoirs un peu en saison sèche. Mais voilà, c'est un petit état des lieux qui rassemble des techniques, des solutions qui sont déjà mises en place au Bénin et qui en proposent d'autres. Et ça, je pourrais peut-être le donner à GESCOD si ça vous intéresse à titre d'information comme ça. Oui, c'est dans quelle partie du Bénin ça se réalise, le projet?
On est sur les 6 communes. C'est dans le cadre il y a le programme OMI Delta, qui est le gros programme financé par les Néerlandais, l'ambassade des Pays-Bas. Et nous, on intervient en complément sur les têtes de bassin versant. On est à Pobé, vers Bolcon également. J'ai plus les noms en tête parce que je risque de dire des bêtises, de mal prononcer, mais il y a, je crois, Dobrodomé, Pobé, et puis un autre sous-bassin. Vous pouvez aller sur le site de l'agence de l'eau, peut-être qu'il y a les noms de là où on intervient. Mais, voilà, mais c'est vraiment sur le bassin versant de l'OME. Oui, juste en complément par rapport à ce qu'évoque Anne à l'instant, c'est que nous, on sait que aujourd'hui, la région Grand Est, qui est effectivement engagée au Togo et au Bénin, donc région centrale et Borgou et Alibori, nous demande de réfléchir à la mise en place d'un FICOL et en particulier souhaiterait qu'il puisse y avoir un travail autour de la question de l'eau. Mais autour de la question de l'eau, pris dans une vision un peu globale, c'est-à-dire pas l'eau juste par son entrée, accès à l'eau potable, assainissement, mais pris dans une démarche assez large sur les questions de santé, les questions d'éducation sanitaire, les questions de gouvernance de l'eau, les questions agricoles, de développement local. Donc l'idée, c'est qu'on puisse essayer de travailler autour de l'élaboration d'un programme dans le cadre du FICOL. Alors, j'essaie de rebondir par rapport à ce que vous évoquiez sur le bassin de Ouémé, parce que, évidemment, en fonction des territoires qui peuvent être concernés, il y a peut-être un travail à faire avec Machoudou sur le bassin, puisque si je regarde bien ma carte, on traverse le bassin d'Ouémé traverse les départements du Borgou et de la Liborie. Et donc, de fait, on pourrait être, potentiellement, il pourrait y avoir un intérêt d'articuler une approche à la fois agricole, éducative, eau, aménagement hydraulique, etc., en lien avec tout ça. Complètement. C'est vrai que le bassin versant de l'Ouémé est le plus gros, c'est 40% du territoire béninois, donc on traverse beaucoup de départements. Mais moi, je suis très favorable à toutes ces synergies parce que l'idée, c'est bien surtout en amont, de travailler plus en amont possible du bassin versant pour pouvoir justement, dès l'amont, avoir des pratiques qui sont qui vont préserver la ressource en eau et faire en sorte que l'eau, elle s'écoule de manière assez naturelle et qu'il y a un flux aussi humainement gérable, et que ça ne soit pas, quand il y a les grosses saisons des pluies, des flux qui peuvent ravager des cultures, des habitations et même tuer des gens. Et ça effectivement, si dès en amont, on peut, sur des projets d'agriculture, pouvoir faire une séance de sensibilisation sur des solutions fondées sur la nature, des techniques. Il n'y a rien de révolutionnaire en plus, c'est des choses qui existent déjà et qu'il faut juste peut-être rappeler ou proposer des techniques similaires qu'on a vues dans d'autres zones. Ça peut être très intéressant, effectivement. Je peux prendre la parole? Vas-y, Claude. Donc, merci de tout ce partage sur l'agriculture et l'eau. Donc, je voudrais juste rappeler le travail qu'on fait sur les foyers améliorés qui fonctionne très bien, où on économise beaucoup de bois et on fait un travail de formation aussi auprès des mamans et où on économise entre 60 et 70% de bois qui participe aussi à la déforestation. Voilà. Donc, si ça vous intéresse. Non, c'est des bonnes démarches. Oui. Voilà, c'était juste une parenthèse. Merci. Mais c'est vrai que peut-être que le réseau, quand le réseau au Bénin sera installé, le réseau qui sera un peu censé répertorier tous les... Alors, ça sera un réseau qui est plutôt sur les projets accès eau potable et assainissement, mais ça pourrait être qu'on peut élargir la préservation des ressources en eau et à ce moment-là, l'agroécologie, la lutte contre la déforestation, tout ça pourrait intégrer ce réseau-là.
mais ça permettrait du coup d'avoir une connaissance générale de tous les acteurs français qui interviennent au Bénin et de pouvoir renforcer ces synergies. Là, on le fait à l'échelle du GESCOD et de la région. Bien sûr. Mais c'est vrai que même les acteurs béninois, nos partenaires, puissent avoir connaissance de tous ceux qui interviennent. Je trouve que c'est une richesse à chaque fois de pouvoir échanger comme ça. Et je remercie encore le GESCOD de l'initiative. Voilà, tout à fait. C'est que de créer une synergie, bien sûr, c'est de le faire avec tous les acteurs. Oui, allô, Jennifer? Oui, Asmiyou. Oui. Anne, au début, parlait d'un projet au Bénin, au Togo. Elle a parlé du réseau au Bénin, mais je ne sais pas si elle a fait cas du Togo, c'est ma question. Il y a 2 propositions qui sont faites par le programme Solidarité Eau, c'est de travailler à la mise en place d'un réseau au Bénin et au Togo ou d'un même réseau. L'idée, c'est qu'ils ne savent pas, comme on est sur des pays assez petits, on se disait peut-être faire un seul réseau Togo-Bénin. Et c'est en cours. Donc, ça c'est les deux, hein, que ça soit, en tout cas, les propositions du programme Solidarité Eau sont sur les 2 pays. Après, on doit en discuter, nous, en tant que partenaires techniques et financiers, voir est-ce qu'on se limite au Bénin parce que c'est là où on a une coopération institutionnelle. Alors, est-ce que nos administrateurs voudront se cantonner à ce pays-là, sachant que Rhône Méditerranée Corse, une autre agence de l'eau, a un partenariat au Togo. Et du coup, peut-être qu'on se répartirait l'appui technique et financier. Les zones, d'accord. Mais les 2 pays seront de toute façon, quelle que soit l'issue, je pense que les 2 pays seront pris en charge pour la mise en place d'un réseau, que ça soit global ou séparé, mais... D'accord, merci. De rien. Alors, c'est vrai que donc nous, là, c'était la première fois que nous organisions une rencontre du groupe Bénin. Donc, l'idée à GESCOD, c'est de vraiment installer quand même les groupes pays. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, il y a déjà eu un groupe Togo au mois de mai. Et l'idée, effectivement, c'est d'organiser 1 à 2 réunions par an. Donc, on envisage aussi de créer le groupe Maroc, puisque la région Grand Est a mis des coopérations au Maroc. L'idée est vraiment voilà, que ce soit un espace pour vous, pour pouvoir échanger, mutualiser les expériences. Voilà, parce que c'est ce qui est enrichissant et c'est ce qui permet de faire vivre aussi les projets. Donc, je ne sais pas si toutes les personnes présentes reçoivent le point information de GESCOD. Tout le monde reçoit le point info qui est envoyé mensuellement, parce qu'on retrouve toutes les informations et l'actualité de GESCOD et sur les projets. Vas-y, Eric. Oui, juste une petite précision par rapport à ce que tu évoques, Jennifer. L'intérêt des groupes pays, au-delà de l'échange d'expériences, de la capitalisation qu'on peut faire entre différents acteurs, on est en train de monter une opération avec un groupe pays qui est le groupe Burkina. Et la collègue qui se charge de l'animation du groupe Burkina, ils sont en train de travailler et de mobiliser plusieurs associations, acteurs, à déposer ce qu'on appelle une FISONG. C'est-à-dire, c'est dans le cadre de l'AFD, elle lance un appel à projet, c'est un groupement, en fait, qui répond à un appel à projet, qui permet aux associations qui composent ce groupement d'aller chercher quelque part des financements de projets qui peut être de nature un peu plus importante que ce que l'association en elle-même pourrait aller chercher seule. Et donc, l'un des enjeux aussi peut-être à terme, en termes de réflexion pour un groupe, que ce soit le groupe Togo, le groupe Bénin, le groupe Maroc, c'est d'essayer de réfléchir avec les acteurs du territoire du Grand Est qui peuvent avoir des complémentarités et des synergies, demain peut-être, de travailler à la constitution d'un groupement qui permettrait de répondre, par exemple, à un appel à projet de l'AFD dans le cadre du fonds de soutien aux ONG. Voilà. Et d'aller chercher une mobilisation financière sur des projets dans lesquels chaque association pourrait avoir une complémentarité à jouer
Voilà, donc ça fait partie un peu des mutualisations et des synergies qu'on va essayer d'impulser dans le cadre du réseau d'acteurs GESCOD. Merci. Est-ce que quelqu'un veut ajouter quelque chose? Vous voulez Sinon, on va bientôt clôturer la réunion. Donc, je vous rappelle, hein, j'enverrai un compte-rendu à tous les participants. Vous aurez toutes les coordonnées des personnes qui étaient présentes. Sur notre secteur là-haut. Et puis, si vous avez des questions... Oui, monsieur Béranguer? Oui, juste une question. Parce qu'au début, j'ai entendu parler d'un projet d'accompagnement des élus locaux sur les élections récemment. Est-ce que vous pouvez m'en dire un peu plus? Je ne sais pas si vous avez déjà un programme ou des élections prévues en calendrier. Alors, moi, je ne vous ai pas très bien entendu. Je n'ai pas avec l'ordinateur. Oui, c'était par rapport au sujet de l'accompagnement des élus locaux suite aux élections qu'il y a eu récemment. Je pense que c'était M. Aboudou qui en a parlé. Oui, je n'ai pas bien compris la question. C'était par rapport à ces projets dont vous avez parlé d'accompagnement des élus locaux. Est-ce que vous avez un calendrier? Est-ce que vous avez des actions envisagées? Voilà, je voulais juste en savoir un peu plus ça. Oui, bon, il y a des actions qui ont été prévues, hein, et un calendrier qui a été mis en place qui va être mis en œuvre après l'organisation de ces élections. Donc, ce qui nous gêne dans ce temps-ci, c'est cette affaire de déplacement, hein, qui pose problème. Mais je crois que nous allons trouver une solution à cela, dans la mesure où l'État central même encourage le renforcement des capacités des élus locaux. Et à travers cet encouragement, on pourra essayer de voir avec les différentes communes comment nous pourrons organiser ces formations. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Oui, tout à fait. Je voulais juste savoir, donc, ces projets, c'est un projet qui est piloté donc, par le GESCOD et financé par l'AFD ou Non, si je peux me permettre d'apporter un élément de réponse par rapport à ça, le projet gouvernance locale et appui à la décentralisation est un projet qui a été porté par la région Grand Est et qui a été déposé dans le cadre de l'appel à projet généraliste du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Et c'est un projet donc, qui a été retenu, qui est aujourd'hui financé à la fois par le ministère, mais aussi par des fonds de la région. Et donc aujourd'hui, c'est un projet qui qui va se développer sur 3 ans. Voilà, donc il y a un certain nombre de programmes. Alors évidemment, il y avait aussi des missions qui étaient programmées, mais pour le moment, tout ça est un petit peu en suspens compte tenu de la crise sanitaire. Mais c'est un projet qui va se développer, hein, il n'y a pas de souci là-dessus. C'est un projet de la région. D'accord, merci. Merci. Est-ce que quelqu'un a encore une question ou on préfère faire Non. Eh bien, on t'envoie la Régis. Ben, on peut peut-être conclure cette réunion. En tout cas, merci d'avoir répondu présent assez nombreux. Voilà. Et puis, ben, de toute façon, n'hésitez pas, hein, si vous avez des questions ou vous voulez des compléments, à me contacter, soit Eric ou moi, et puis on transmettra. Voilà, on reste à votre écoute. Merci beaucoup. Parfait, merci. Merci.
Bonne fin de journée. Merci, Au revoir. Bonne fin de journée à tous. Au revoir. Bonjour. Au revoir. Au revoir à tous. Au revoir.